très très capital dans la Bible, où Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, on ne peut pas être délivré si on ne connaît pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Mais quelle vérité vous devez connaître? C'est ça le problème. Et dans cette vérité-là qu'on doit connaître, d'abord c'est la parole de Dieu. Parce que si tu connais la parole de Dieu, c'est la vérité fondamentale. Quand vous connaissez la parole de Dieu, personne ne peut venir vous tromper. Donc là, tu es déjà affranchi de toutes les oppressions qui peuvent venir à gauche et à droite. La deuxième vérité que tu dois connaître, qu'est-ce qu'on a fait pour toi avant que tu naisses? Avant que tu naisses, qu'est-ce qu'on a fait? Mais comment on le saura, papa, sans pour je vais y arriver. Okay. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a fait pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qu'on a fait pour toi a créé en toi des liens et des condamnations. Donc si tu ne connais pas ces condamnations-là, tu ne connais pas ces liens-là, tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais délivré. C'est comme ça que tu peux voir une jeune femme très belle, avec un beau mari, mais des couches, et comme un adultère. Quand vous lui demandez, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as un beau mari, tu es bien installé, tu as tout. Mais comment tu vas chercher des hommes ailleurs? Elle ne sait pas expliquer. Parce que ce qu'on a fait pour elle, avant même peut-être qu'elle puisse naître, pendant qu'elle était bébé, elle ne sait pas. Troisième vérité que tu dois connaître, c'est que tu as fait toi-même, mais tu ne connais pas la vérité. Et là, moi, j'étais victime. J'étais victime parce que j'avais 14 ans quand j'ai quitté l'Odja pour venir à Kinshasa. Et à l'âge de 14 ans, mon oncle me dit, comme tu vas aller très loin de nous, on doit te protéger. Et il m'a amené chez une grande féticheuse, connue dans tout le Congo. C'était une grande féticheuse. Parce que c'est elle qui faisait le fétiche de Simba pendant la rébellion mouléniste. Il m'a amené chez cette féticheuse-là. Et il a dit aux féticheuses, voilà, je t'ai amené mon fils parce qu'il va voyager, il va aller loin de chez nous. Je veux que quand il va partir, qu'il ait toujours la chance, partout où il ira, tout ça, qu'il soit toujours bien vu. C'est ça qu'il a dit à la féticheuse. Et nous avions suivi la féticheuse à la forêt, dans son champ. Il dit à mon oncle, bon, c'est un petit problème, il n'y a pas de problème. On était là au champ. Elle a commencé à cueillir des feuilles, elle a mis une casserole là-bas au champ. Elle a mis dans la casserole, elle a mis sur le feu. Elle a demandé à mon oncle, tu n'as pas une alliance. Et mon oncle a enlevé l'anneau là, comme dans les clés là. Elle a mis toujours les clés, il enlève ça et il lui a donné. Elle a mis ça dans la casserole où elle préparait les feuilles là. Elle a cuit, et puis elle a commencé à manger elle-même ce qu'elle a préparé. Nous, on n'a pas mangé. Ni mon oncle, ni moi, personne n'a mangé. Elle-même, elle a mangé. Quand elle a terminé à manger, on a continué à bavarder. Et chaque fois, là, quand on bavardait, on entendait comme si elle parlait à des gens qui n'étaient pas avec nous. Faites vite, la faim est pressée. Il doit partir. Et à un moment donné, elle a commencé à ruminer ce qu'elle a mangé. En ruminant ce qu'elle a mangé, elle a aussi ruminé la bague, l'anneau. Et quand elle a ruminé l'anneau, il a pris l'anneau, il m'a mis dans les dos, l'anneau de mariage. Il m'a mis ça ici. Et j'ai voyagé, je suis venu à Kinshasa. Je vous épargne, c'est que j'ai vécu à Kinshasa des miracles, des choses impossibles. Et la condition, c'était certainement de ne jamais l'enlever. Non, on ne m'a pas dit de ne jamais l'enlever. On m'a dit de non porter ça, j'ai porté. Mais en arrivant ici à Kinshasa, c'est pour ça que je m'en dis même beaucoup depuis longtemps. J'étais, comme nous, on venait comme des réfugiés de l'intérieur. À ce moment-là, il y avait la guerre à l'intérieur, partout. On venait comme des réfugiés et on m'a donné une bourse de Caritas chez les catholiques. On a une bourse pour payer mon minerval. Et un jour, nous sommes partis en retraite à Kimwenza.
La retraite, c'est des catholiques. On a fait la retraite pendant le week-end. On est parti samedi jusqu'à dimanche. Dimanche soir, on est sorti. Et après cette retraite, j'ai vu que la bague a disparu. Je ne savais pas comment elle a disparu. Mais pour moi, bon, je n'avais pas accordé aucune importance à ça. Jusqu'au moment où j'ai voyagé en Europe, je suis parti étudier en Europe. Mais maintenant, quand je me marie et que nous revenons au pays, et que nous commençons à vivre, je suis allé chez le féticheur. Au fait, l'alliance qu'on a mis dans mon doigt, c'était un mariage. Donc je ne pouvais plus me marier. La réalité, c'est ça. La vérité, c'est que j'étais déjà marié avec une vieille femme. Je ne sais pas quel âge elle avait à ce moment-là quand elle faisait le fétiche au mouliste. Donc je ne pouvais plus me marier. Et quand on a eu cette révélation, on est passé à la délivrance. Ça compte que l'atmosphère dans les foyers est revenue normale. Et quand je commence à lire la Bible, je trouve dans la Bible un verset qui dit « Par crainte de la mort », les gens sont secs. C'est pour ça que je dis toujours, Dieu m'a beaucoup aimé, m'a fait grâce, m'a donné cette femme. Si je ne l'ai pas eu, je crois qu'on ne serait pas aujourd'hui ensemble. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Oh, shout out about us. I worship you. Hey, hey. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. Son, you are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, hey. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe. Oui, Jésus, tu mérites.
cet arbre et dans mon cœur des marbres. Je n'ai pas su me rappeler que c'est pour moi qu'il était né. Ils l'ont condamné, ils l'ont flagellé. Ils se sont moqués, je l'ai insulté. Quand son regard plein de larmes vers moi s'est tourné, et dans mon cœur figé, soudain tout s'éclairait. C'était donc pour moi, ces larmes c'était moi. Non, l'homme n'est pas, si tu le tiens bien, j'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour. Si tu me tends la main, tiens-la bien, j'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour, ton retour. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter tes louanges. Mon Dieu, mon roi, je vais exalter ton nom. Emmanuel, Dieu est avec nous. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, ton amour a changé mon destin. Jésus, ton amour a transformé mon cœur. Parole de Dieu et pain de vie. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, ton amour a changé mon destin. Jésus, ton amour a transformé mon cœur. Parole de Dieu et pain de vie. Le rocher des âges, Jésus, agneau de Dieu. Tu souffris pour moi au bois maudit du calvaire. Par ton précieux sang, tu me rachetas des morts. Mon rédempteur, mon bon berger, le rocher des âges, Jésus, agneau de Dieu. Est pour moi le salut. Ta résurrection est pour moi la victoire. Témoin fidèle, premier-né des morts, le rocher des âges, Jésus, agneau de Dieu. À la Pentecôte, tu déversas ton esprit. Tu m'as baptisé de l'Esprit Saint et du feu. Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau de Dieu. Sur les nuées, bientôt Jésus-Christ revient. Sur les nuées, Jésus-Christ va paraître. Seigneur des seigneurs et roi des rois, le rocher des âges, Jésus, l'agneau de Dieu. Là-haut dans les cieux, nous te...
nous a bénis et il a permis que nous puissions arriver à la nouvelle année. Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur a voulu que le message de l'année parte de Cotonou. Et nous avons libellé ce thème de la façon suivante. Dieu use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà le thème de l'année. Le thème de cette année nous est donné à travers le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1, le verset 6, le verset 15 et le verset 19. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? On dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni à ton départ. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras maudit à ton départ. Voilà le thème de l'année. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Alors, je vais annoncer le thème. C'est le Seigneur lui-même qui donne le thème. Alors, nous allons lire les Chroniques, le chapitre 33, les versets 12 et 13. Nous lisons. Lorsqu'il fit dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant les dieux de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Ah oui, ma solution est dans la prière, comme Manassé. Quand il y a le Saint-Esprit, qui ne peut pas oublier ce que Jésus a dit. Quand il y a le Saint-Esprit, il va vous enseigner ce que tu ne connais pas. Ne dites pas je ne connais pas, parce que le Saint-Esprit va vous enseigner. Même si tu ne connais pas parler le français, le Saint-Esprit va t'enseigner. Même si tu ne sais pas vivre au mariage, le Saint-Esprit va t'enseigner. Même si tu ne sais pas aimer ta femme, le Saint-Esprit va t'enseigner. Même si tu ne sais pas élever tes enfants, le Saint-Esprit va t'enseigner. Jésus a dit, vous recevrez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur mon frère Mathieu, la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. On a également l'impression que le Seigneur vous a béni, mais en termes des chantres, des grands chantres ici, apparemment, il n'y a pas suffisamment un bon lien avec vous. J'ai visité vos campagnes, il n'y a pas des grands chantres qui viennent chanter. Est-ce peut-être dans votre famille, y a-t-il eu des entrées, comment j'allais dire ça, des intrusions des chantres? Récemment, il y a eu également un dégât avec le frère Mike Kalambaï qui aurait tenté également d'épouser votre fille et que ça n'a pas marché. C'est d'ailleurs pour ça que vous les aimez pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, si ça vous dérange pas, Papa Olangui? Non, non. Si vous regardez aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, les ministères d'adoration, c'est nous qui l'avons amené. Le nom des plateformes qu'il y a chez nous, oui, d'ailleurs, oui. Ça s'explique, hein? Oui. Je me demande pourquoi on a beaucoup de plateformes. Pourquoi pas une seule plateforme? Pourquoi il y en a plusieurs? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire la vision réelle du travail du Seigneur, du travail de Dieu. Pourquoi? Jésus, quand vous lisez l'évangile de Jean, pendant 3 chapitres de l'évangile de Jean, Jésus n'a parlé que de l'unité. Soyez un comme je suis un avec mon Père. Soyez un comme je suis un avec mon Père. Il a parlé de l'unité. Mais pourquoi il n'y a pas de front? Pourquoi
n'est pas Pour encadrer les serviteurs de Dieu. Non, non. Parce qu'il y a là, on n'a pas encore discerné maintenant la main de l'ennemi, la main de celui qui est contre l'évangélisation, la main de celui qui est contre Jésus, qui est là, qui favorise cet émiettement. Parce que quand vous émiettez un groupe, vous l'anéantissez. Quand vous émiettez un groupe, vous l'anéantissez. Donc, avec plusieurs plateformes, le diable est en train de jubiler. Il est content parce qu'il voit qu'il est en train d'émietter la force. Parce que l'union fait la force. Alors, quand vous émiettez, vous détruisez la force, cette force-là. Donc, c'est pour ça que moi, plateforme, je peux vous dire que quand, dans l'État, il y avait une plateforme qui s'appelait la Ligue des ministères et églises, la LIMIC. Nous, comme nous sommes un ministère, nous faisions partie de cette ligue-là. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus la Ligue des ministères et églises. Aujourd'hui, c'est l'église du réveil. Nous ne sommes pas une église. Donc, nous ne faisons pas partie d'une plateforme. Nous ne faisons pas partie. Alors, Papa Olangue, vous dites donc que l'AMCF est une plateforme d'échange où les gens viennent pour recevoir un peu des enseignements. Je voudrais vous poser la question de savoir quelles sont les conditions pour adhérer à l'AMCF. Qui est membre de votre structure? Parce que bon, moi j'ai créé une chose, j'étais avec vous en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que l'AMCF est une forêt un peu fourre-tout. J'ai vu des gens qui divergeaient même avec vous, le père de l'AMCF, être membre de cette affaire. J'ai vu des gens qui ne croient pas au ministère des Femmes venir assister à vos conférences. J'ai vu des gens qui prêchent par exemple les lots. Donc déjà il y a des divergences entre vous et pourtant ils se retrouvent dans cette affaire. L'aide flamme est une bitoto comme on dit. Ce n'est pas un fourre-tout. C'est une machine de transformation. C'est-à-dire, vous savez, quand le Seigneur un jour m'a demandé de prêcher sur l'arche de Noé, Dieu avait dit à Noé, faites entrer tous les mondes dans l'arche. Et quand ils sont entrés dans l'arche, il y avait des loups, il y avait des lions, il y avait des léopards, il y avait des boas, il y avait des chèvres, il y avait des moutons, il y avait des poules, il y avait tout dans l'arche. Mais tout ce monde est resté dans l'arche, comme vous lisez la Bible, exactement une année dans l'arche. Et pendant une année, aucun lion n'a envalé une chèvre, aucun léopard n'a tué un mouton, aucun boa n'a envalé une poule. Pourquoi? C'était une leçon que Dieu voulait donner, que sa créature devait vivre en paix. Alors, nous, on ne peut pas dire à quelqu'un avant de venir à l'AMCF, il faut être ça. Non, viens être chrétien. C'est quand tu seras dans l'AMCF, quand tu attendras les enseignements qu'on va te donner. L'AMCF est devenu une école donc. Oui, c'est une école. C'est un peu les CIFMC, un autre bras de votre ministère. Non, tout à Moi, fait je croyais plutôt à une plateforme d'échange, un peu comme la conférence de Jérusalem, où vous croyez au ministère des Femmes, l'autre n'en croit pas, vous venez, vous faites une confrontation, et de cette confrontation-là jaillit la lumière. Non. Nous, l'objectif, c'est comment un serviteur de Dieu doit réussir dans sa mission. Et nous donnons les éléments de réponse, comment tu dois réussir, comment tu dois travailler pour réussir, comment tu dois organiser ton ministère pour réussir. C'est ça l'école que nous avons dans l'AMCF. Donc, et les serviteurs de Dieu, beaucoup, vous avez entendu les témoignages, sont très... Effectivement, les gens qui ont posé des questions, qui ne croyaient pas au ministère de la femme, quand j'ai brièvement répondu, mais après, ce n'était plus la même opinion. Parce que ce n'est pas l'ignorance que les gens souvent soutiennent certaines théories et certaines façons de voir les choses. Ce n'est pas l'ignorance. Mais quand quelqu'un a la connaissance, il est libéré. Non, mais ils ont des versets. Quand Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », le Seigneur Jésus-Christ avait 12 apôtres, il n'y avait pas une femme à l'intérieur, tout ça. Mais bon, vous n'êtes pas plus intelligent que Jésus, Papa Olangue. Non. Comment, du temps de Jésus, vous dites que les femmes n'ont pas enseigné? Non, Jésus n'avait pas un apôtre parmi les 12 qu'il a appelés. Il n'y avait pas de femmes. Il n'avait pas d'apôtre, oui. Mais il y avait des disciples femmes. Il y avait des disciples femmes. Disciple, ce n'est pas un enseignant, c'est quelqu'un qui apprend. Oh. Mais un disciple, c'est qui apprend pour apprendre. Parce que c'est la mission qu'il a donnée aux disciples. C'est aux disciples qu'il a donné la mission d'aller faire de toutes les nations ses disciples. C'est aux disciples. Le disciple va faire un disciple et un autre va faire. Et ce disciple c'est un effet de multiplication. Non, l'exercice vous regardez dans la Bible, peut enseigner, peut dire à quelqu'un Jésus-Christ vous aime, recevez Jésus, mais la femme avoir un ministère comme votre épouse, elle est là à prendre l'autorité devant les hommes. Ça, c'est ce que la Bible ne recommande pas. Ah bon?
Et Déborah. Déborah dans la Bible, prophétesse. Qui a libéré Israël. Même. Elle est devenue juge en même temps, prophétesse. Et a libéré Israël. Une femme. C'est une femme. Ça, c'est... Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, le problème c'est quoi que les gens doivent comprendre. Jésus est venu nous trouver en état d'être d'évoluer dans un système qui existe déjà. Et ce système, c'est ce que nous appelons le système coutumier traditionnel. Quand Jésus est venu, il a trouvé ça. Même en Israël, ils étaient dans la coutume. Là, c'est votre terrain, vous adorez ces affaires-là. Et maintenant, la coutume, la tradition, les mais liens. c'est ça le problème. Quand les gens ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas Dieu. Dieu est venu pour sortir les gens de ce système. C'est ce système qui nous a rendus malheureux et qui est en train d'embrigader les gens, d'emprisonner les gens. Alors, dans ce système-là, quand vous regardez la plupart des tribus, la femme n'a pas de la place. La femme n'a pas de la place. Alors, comme ils amènent cette façon de voir les choses, ils croient que c'est ça que je dis. Or, quand vous lisez la Bible, Dieu a décidé de créer l'être humain à sa ressemblance. Il le créa homme et femme. À sa ressemblance. Il n'y a pas de distinction. Dieu a voulu, comme il a fait, après avoir créé les animaux, toujours mâle, femelle, mâle, et il a créé l'homme avec la faculté aussi de se multiplier. Et il fallait qu'il crée l'être humain, homme et femme, pour assurer la procréation. Donc il n'y a pas de différence vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence. Parce qu'il les a créés tous les deux à son image, à sa ressemblance. La différence que Dieu a mis dans l'homme et la femme, et c'est là que je dis parfois aux femmes qui réclament l'égalité entre l'homme, on ne sera jamais égaux physiquement parce que Dieu a mis dans la femme des facultés qui ne sont pas dans l'homme. Par exemple, la femme est plus sensible que l'homme. Mais il y a des choses, la femme est plus maternelle que l'homme vis-à-vis de l'enfant. Donc il y a des choses que Dieu a mis dans la femme qui ne seront jamais dans l'homme. À moins que, comme le diable est en train de faire maintenant, d'amener les gens à faire des abominations, que les hommes décident de devenir des femmes, et que les femmes décident de devenir des hommes. Maintenant, comme nous voyons en Occident. Vous êtes donc un homophobe, hein? Ça s'est déclaré contre l'homosexualité. Oui. C'est le diable, c'est le signe d'une abomination. Vous n'avez pas peur qu'on vous qualifie d'homophobe, donc, Papa Non, moi je ne suis pas homophobe. En plein 21e siècle, accepter quand même que les gens aient leur indépendance sexuelle, que les gens vivent leur sexualité. J'aime l'être humain comme Dieu l'a créé, mais pas comme le diable veut transformer l'être humain en une bête. Mais plus bas que la bête. Aujourd'hui en Occident, ils ont établi une échelle de valeurs. Dans une maison, c'est d'abord l'enfant, la femme, les chiens et les chats, et puis l'homme en dernier lieu. Voilà ce que le diable est en train de faire. Donc, ça c'est le diable, ça c'est l'œuvre du diable, parce qu'il est jaloux de cet être qui a été créé à l'image de Dieu. Alors le diable n'a pas supporté ça. Papa Langui, vous avez abordé un certain nombre de questions. Je voudrais qu'on le réserve. D'ailleurs, on va entrer là dans le deuxième chapitre de cette émission qu'on va réserver un peu à parler de votre ministère. Mais je vous ai rencontré à Abidjan, une grande conférence internationale. J'ai vu des grands hommes des dieux francophones. Je parle de l'apôtre Dra, je parle du pasteur John Adjonio des Lomé. Mais je n'ai pas vu l'évêque général Albert Kangenza, je n'ai pas vu Denis Lessi, je n'ai pas vu... Nous avons aussi nos figures de l'évangile ici chez nous, mais qui malheureusement ne font pas partie de votre association. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez décidé d'exclure les autres, vous les avez pas rapprochés. Pourquoi vous organisez une grande conférence à Abidjan, vous appelez des gens? Nous avons nos prédicateurs ici, vous êtes Congolais, vous ne les associez pas. On n'a exclu personne dans l'association. L'association, d'abord, comment l'association est née? L'association est née sur l'initiative des serviteurs et servantes de Dieu de l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui, francophones, c'est eux qui ont pris l'initiative. Pourquoi ils ont pris l'initiative? Parce qu'ils sont plus proches des anglophones. Les Nigériens étaient à côté, les Ghanais étaient à côté. Ils ont vu comment les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu,
Nigeria et Ghanéens évoluent. Et ils ont dit, mais pourquoi dans notre espace francophone, nous ne pouvons pas nous organiser et évoluer comme eux? Et c'est comme ça que l'idée est venue d'eux. Mais maintenant, quand ils ont commencé à chercher qui pouvait être le père, ils ont trouvé que c'était au Congo. C'est ça le paradoxe. Parce que maintenant, on nous trouve au Congo, on nous demande de faire ça, nous le faisons, les choses sont en train de marcher. Nous n'avons exclu personne. Il y a la 3e conférence annuelle de la MCF a été organisée ici à Kinshasa. Mais nous avons invité tout le monde. Nous avons envoyé des invitations à tout le monde. Tous les pasteurs connus. Évidemment, il y a plus de milliers de pasteurs à Kinshasa, mais tous les pasteurs connus à notre niveau ont reçu l'invitation. Ils ont reçu l'invitation. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils sont libres. Ils ne sont pas obligés. Ils sont libres. Un peu d'amertume à vous entendre évoquer ce genre de questions. Vous avez l'impression qu'on ne vous reconnaît pas suffisamment dans ce pays. Est-ce qu'il vous arrive de croire, comme on dit, que nul n'est prophète chez lui, par exemple, que les hommes des dieux, qui à un moment donné, quand vous avez commencé, on a dit de vous que vous étiez occultiste, j'ai fait une émission avec votre épouse, je lui ai posé la question de savoir s'il était de quelle loge, de la franc-maçonnerie, il m'a dit, si quelqu'un devait être des loges, c'était mon épouse. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les temps, vous sentez une évolution des mentalités des gens ou vous vous sentez toujours rejeté, abandonné, et par les hommes de Dieu et par le Congolais? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a une évolution positive. Vous voyez, il y a un paradoxe. Comme vous venez de dire, on nous a traités de tous ces noms-là. Vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas de la franc-maçonnerie, vous. Non, pas du tout. Vous mettez des bagues, pas du tout. Vous êtes de quelle loge exactement aujourd'hui? Il y en a de ceux qui sortent, ils vont en esprit opéré. Il y a tellement de choses avec vous, les hommes de Dieu. Non, pas du tout, pas du tout. Et je crois que, comme mon épouse a dit, s'il y a quelqu'un qui pouvait être attiré par ces choses, c'est moi, parce que j'ai évolué. Je suis parti en Europe très jeune. Je suis parti en Europe à l'âge de 16 ans. J'ai terminé les humanités en Europe. Et j'ai continué l'université en Europe. J'ai évolué dans ce cadre-là. Mais dans ce cadre où les grands professeurs sont des occultistes, tout ça, j'ai évolué. Mais je n'ai jamais été tenté par ces choses-là. Mais de l'autre côté, c'est pour vous dire, de l'autre côté, je ne croyais pas en Dieu. Malgré que je n'étais pas attiré par des histoires d'occultes et tout ça, mais moi je ne croyais pas en Dieu. Pourquoi je ne croyais pas en Dieu? Parce que j'ai grandi dans ma famille où les chefs, l'autorité de la famille, ma grand-mère était une grande sorcière, une grande féticheuse. Donc, on a grandi dans cette atmosphère de fétiche. Alors, comme on a grandi dans cette atmosphère de fétiche, je ne pouvais pas être à croire en Dieu et aller prier pour quelque chose. Pour moi, s'il y avait un problème, il fallait recourir aux fétiches. Parce que ma grand-mère, féticheuse, sorcière, reconnue, qui traitait les gens, était là. Et je vivais avec elle. Alors, c'est comme ça que je pouvais me déclarer athée, mais pas d'être attiré, je n'étais pas attiré par les histoires de nos critiques. Malgré qu'on vous collait, donc je disais, vous sentez que ça n'évolue pas dans les mentalités des hommes des dieux et des Congolais par rapport à l'image que les gens... Pourquoi pas? Non, c'était un sous-bâtiment qui est né, qui ne se connaissait pas encore. Parce que, en fait, ce qui fait tout ça, les refus, les rejets de ce que nous avons amené, c'est seulement la jalousie. La jalousie. Les gens sont jaloux contre vous? Oui, ils sont jaloux. Jaloux de notre réussite. Parce que vous voyez, à moins de 20 ans, le ministère est allé comme une traînée de poudre à travers le monde, partout. Et on a discuté. Là où ils nous ont précédés avec une mauvaise réputation, que nous étions des magiciens, on était des gens qui détruisent les familles, qui détruisent je ne sais pas quoi encore. Et quand nous arrivons, les gens voient le contraire. Quand nous arrivons, les gens attendent le contraire. Alors, et tout ça. Alors, maintenant, l'évolution dans notre pays, il y a un paradoxe. Maintenant, tout ce qui est refusé le combat spirituel, ils sont en train de parler de combat spirituel dans notre pays. Mais de l'autre côté, jusqu'à présent, ils ne nous acceptent pas. Ils donnent d'autres noms à ça, voilà, ça c'est vrai. Voilà. Destruction des hôtels, ceci. Mais quand vous le regardez dans le fond, c'est un peu ce que vous faites. C'est ça. Donc il y a une évolution, ils sont en train de reconnaître qu'effectivement, on a eu une révélation qui est le combat spirituel.
et qu'on doit combattre pour devenir un vrai chrétien. Si vous ignorez le combat, vous ne pouvez pas vivre comme un vrai chrétien. Est-ce que Papa Olangui, ce rejet-là n'est pas aussi le fruit des dégâts que le ministère de combat spirituel a créés dans ce pays? Il faut quand même qu'on se les dise. On ne connaissait pas les histoires d'état d'âme, par exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui prie chez vous a du mal à aider sa mère ou son père. On peut pas, quand vous avez un frère qui est au combat spirituel, vous ne pouvez pas rester chez lui parce qu'il doit connaître votre état d'âme. Vous avez amené les histoires des sorcelleries et la plupart des enfants se retrouvent dans la rue. Comment voulez-vous qu'on vous aide alors que nous sommes en Afrique, nous avons nos cultures, la solidarité africaine? Votre épouse et vous venez, vous renversez les hôtels dans ces sens-là. On ne peut pas vous aimer. Reconnaissez qu'au-delà de tout, vous avez quand même été responsable de beaucoup de dégâts dans cette société. Non, on n'a pas été beaucoup de dégâts, mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu appelle Jérémie, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je t'appelle pour détruire, pour arracher et pour planter. Parce qu'on ne peut pas planter quelque chose de nouveau si quelque chose de mauvais, sur un fondement ancien mauvais. Il faut d'abord détruire ce fondement avant de planter quelque chose de nouveau. Si vous voyez que l'Afrique est en train de 60 ans d'indépendance ou 50 ans d'indépendance après, en train d'être encore plus bas qu'avant l'indépendance, mais parce qu'on n'a jamais détruit les fondements. On a voulu prendre, copier le modernisme, implanter le modernisme, sans détruire les fondements anciens qui étaient destructifs. Ce qui fait que tous les modernismes que nous voulons implanter en Afrique ne peut pas tenir parce que le fondement est mauvais. Le fondement est mauvais. Alors, le fondement étant mauvais, tout ce qu'on va bâtir va être détruit. Le fondement est mauvais. Vous refusez même les noms des dieux, que le Dieu, c'est pas Vili Moukoulou, Dieu, c'est pas Mbanza. Tout ça, c'est quand même grave, ça, Papa Olangui. Non, c'est pas grave, c'est la réalité. C'est la réalité. Parce que vous voyez, quand les Occidentaux, les colonisateurs est venu, il est venu avec l'évangile. Parce qu'ils croyaient à l'évangile. Mais ils étaient limités. Parce qu'ils ne connaissaient pas les combats spirituels. Et qu'ils ne connaissaient pas qu'à ce moment, au moment où ils sont venus, l'aspect combat était déjà émoussé. Parce que j'étais enseigné les combats. Alors maintenant, quand ils sont arrivés, ils veulent amener l'évangile. Maintenant, ils doivent traduire les langues, les portugais ou les français. Bon, maintenant, ils arrivent dans un village. Ils demandent, mais vous avez un Dieu? Oui, bon, quel est le nom de votre Dieu? Pungu. Ah, ils prennent Pungu. Maintenant, ils mettent dans la Bible maintenant le nom de Dieu Pungu. Mais Pungu n'est pas le vrai Dieu. C'est un faux Dieu qu'on adorait avant qu'il arrive. Qui existe, qui est réel. Maintenant, on met dans la Bible Pungu. On met Vinimikunu. Mais ce sont des faux dieux. C'est ça les fondements que je dis. Si vous n'avez pas encore détruit les fondements, tout ce que tu vas ajouter, ça ne va pas tenir. La famille, c'est de la sorcellerie. La famille, il faut voir l'état d'âme, tout ça. Oui. Je parle de la solidarité africaine, Papa Olangui. Vous avez étudié en Europe, vous savez que toute civilisation, toute société a ses socles, a ses valeurs. On ne peut pas aujourd'hui, ma mère qui a souffert pour moi, aujourd'hui, parce que je suis au combat spirituel, je ne peux pas l'aider, je dois connaître son état d'âme. Si vous ne venez pas au ministère, ne venez pas chez moi. Si vous ne suivez pas mon Dieu, si le Dieu de papa et maman Olangui ne devient pas votre Dieu, je ne donne pas mon argent. C'est ça le problème. Jamais dit ça. Il y a des gens qui exagèrent à caricaturer ce que nous enseignons. Moi, je vous donne toujours. Nous ne parlons pas notre exemple. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Dans ma propre maison. Quand j'écris en Jésus, quand j'ai commencé d'abord à avoir des problèmes, j'étais jeune. Je n'avais même pas encore 28 ans. Je n'avais même pas encore 28 ans. J'avais plus de 20 personnes à charge dans ma maison. C'est ça, Toveni. Maintenant, c'est la solidarité, c'est bien. Il y en a à qui j'ai payé les études, qui sont même devenus des licenciés aujourd'hui. Tout ça, qui sont même devenus des docteurs, professeurs de l'université aujourd'hui, que j'ai payé les universités. Mais maintenant, oui, jusque-là, c'est une très bonne chose. Maintenant, dans cette solidarité-là, regardez, parce qu'il a déjà parlé superficiellement. J'aurais souhaité que beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de professeurs à la faculté des sciences sociales et de sociologie, qui fassent de véritables enquêtes pour sortir la réalité sociale de notre société.
Parce que tout ce qu'on fait, c'est superficiel. Quand on parle de solidarité africaine, c'est superficiel. Qu'est-ce que c'est que la solidarité africaine? Comment est structurée cette solidarité? C'est quoi est basée cette solidarité? Je n'ai jamais vu un ouvrage Il faut partager. qui parle de ça. Il faut partager, pas de C'est problème. toujours superficiel. Toujours superficiel. Je n'ai jamais vu. Alors, nous, maintenant, Dieu nous donne un ministère, comme il a donné à Jérémie. Il dit, détruisez, arrachez et plantez. Il dit, enlevez, détruisez tout ce qui a été mis par l'ennemi, qui est en train de détruire la société, et plantez une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est ça. Quand nous avons voyé le ministère, la révélation, le Seigneur nous a dit tout de suite, tout Africain est sorcier. Il n'y a aucun Africain qui peut dire qu'il n'est pas sorcier. C'est là le problème du combat spirituel. Tout Africain est sorcier. Donc, dans tout Africain, nous devons détruire les racines de la sorcellerie. On doit détruire. Non, mais quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, c'est suffisant. Est-ce qu'on a besoin de remonter à cela? La Bible dit, quand vous me recevez, vous êtes une nouvelle créature. Vous endormissez les gens, vous amenez des enseignements, 4 maisons. Après, il faut détruire ceci, il faut détruire cela. Comme si le Seigneur que nous recevons n'a pas la force, en le recevant, de nous sauver immédiatement. Non, le Seigneur a toute la force. Mais pourquoi il nous a donné la force? Si le Seigneur savait qu'avec la force qu'il a, ça suffit de tout détruire. Pourquoi, quand il a commencé à former les disciples, il les appelle, il leur dit, je vous donne 1, la force, 2, le pouvoir, 3, la puissance. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ça? Parce que d'après ce que vous dites là, on n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi il a donné? Parce qu'il savait qu'il fallait combattre et détruire les choses qui vont nous bloquer dans notre évolution. C'est pour ça qu'il a donné aux disciples la force, le pouvoir et la puissance. Et aujourd'hui, dans le monde entier, tout ce que l'homme cherche, ce sont ces 3 choses. Tout ce que les gens font. Vous allez chez un féticheur, vous allez chez un sorcier, vous allez chez un marabout, vous allez dans une loge. Qu'est-ce que vous allez chercher? Force, pouvoir, puissance. Et ces choses, Jésus a donné ça à ses disciples. Mais les chrétiens ignorent ça. Les chrétiens n'utilisent même pas ça. Ils ne savent même pas comment utiliser ça. Alors, comme ils ne savent pas comment utiliser ça, ils ne savent pas utiliser ça. Ils sont en train de vivre une vie de médiocrité, une vie de défaite. Alors, nous, quand nous mettons ces choses en nous, quand nous commençons à enseigner, les gens nous traitent que non, nous exagérons. Que nous exagérons parce que nous mettons toujours tout ce qui ne va pas, toujours sur les comptes du diable. Si ça ne va pas, c'est le diable. Il faut donc quoi? Chercher un bouc émissaire. Non. C'est la réalité. La réalité, c'est que l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a été détruit par le serpent qui a venu séduire la femme. Et la chute a commencé là-bas. Alors, l'homme n'est plus à cet état-là que Dieu voulait qu'il soit. Et Jésus est venu pour nous restaurer, pour nous remettre à notre place. Alors, pour nous remettre à notre place, il faut détruire les mauvais fondements. Il faut détruire. Il faut le combat spirituel. Il faut le combat spirituel. Ne reçoit pas n'importe qui à la maison, il faut regarder. Non, nous recevons tout le monde. C'est cette image-là que je voulais supprimer, que les gens ne voient. Nous recevons tout le monde. Et puis, je vous ai dit, dans ma maison, on n'a jamais chassé quelqu'un. Tout ce monde-là qui était dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand Jésus a commencé à entrer. Jésus a dit dans la Bible, il dit quand je vais entrer dans une maison, il y en a qui croiront à moi, il y en a qui ne croiront pas à moi. Donc il y aura une division. Il a dit ça lui-même dans la Bible. Jésus a prévu qu'il y aura la division. Alors, maintenant, quand nous avons commencé à mettre en pratique les enseignements de Jésus, les gens ont commencé à sortir de la maison eux-mêmes. Oh, je vais partir, je vais chercher ma chambre là-bas. Oh, je vais aller au campus. Oh, ils sont tous partis comme ça, sans que quelqu'un les chasse. Mais maintenant, quand ils sont partis là-bas, si quelqu'un les raconte, oh, comment, tu n'es plus chez votre grand frère. Oh non, ils nous ont chassés. Mais qui les a chassés? C'est eux-mêmes qui sont partis. Parce qu'ils n'ont pas supporté la vie que Jésus a imposée dans la maison. Papa Lang, je vous entends parler de nous. Mais vos détracteurs, des gens qui vous critiquent, disent de vous que vous êtes un monsieur naïf. Je vais vous expliquer. Un grand directeur de la SNEL, mais qui a décidé aveuglément de suivre sa femme. Quand vous parlez de nous, vos détracteurs disent non, ce n'est pas nous.
vous avez décidé de vous cabrer derrière plutôt les succès de votre épouse. Ce n'est pas vous qui avez été appelé, c'est votre épouse, mais pour des raisons évidentes et de gestion, vous avez décidé de gérer le patrimoine et tout ce que le ministère de la Femme a rapporté. Comme ça, c'est d'ailleurs pour ça que vous défendez Ce n'est le pas la ministère de réalité. C'est pas ça la réalité. Ma femme a eu la révélation. Ma femme a eu la révélation. Pourquoi il a eu la révélation? Parce qu'on avait un problème. Il ne peut avoir une révélation que quelqu'un qui a une préoccupation. Parce qu'une révélation, c'est une réponse à une préoccupation. Nous avions des problèmes dans notre maison. Elle a vu que son foyer allait se détruire. Donc, en tant que femme, elle était plus touchée que moi, homme. Mais tous les deux, on a vu qu'on voulait préserver notre foyer. Il fallait qu'on cherche des solutions. On a cherché des solutions. Chez les féticheurs, pas de solutions. Chez les marabouts, pas de solutions. Et on est venu à l'église. Parce qu'on a dit, Christ va résoudre. On est venu à l'église, mais quand nous sommes arrivés à l'église, nous avons vu aussi que même à l'église, les pasteurs qui nous accueillent avaient les mêmes problèmes dans son foyer que nous-mêmes. On se demandait, mais est-ce qu'on va avoir la solution ici ou comment? Mais c'est à ce moment-là que Dieu va nous dire, non, persévérer, c'est ici où il y a la solution. On a persévéré dans l'église, malgré que les pasteurs avaient ces problèmes. Dieu nous a dit, ne regardez pas les pasteurs. On n'a pas regardé, on n'a plus regardé les pasteurs. On a commencé à avaler la Bible. Attends, il y a aussi, il y a quelque chose, il faut aussi, Dieu nous a préparé quand même. Nous sommes, mon épouse et moi, des intellectuels. Elle est sociologue et moi, je suis ingénieur. Bon, et en tant qu'intellectuel, nous poussons notre curiosité comme tout intellectuel. On a commencé à lire la Bible sérieusement. Vous parlez de vous ou de votre épouse? De moi-même et de mon épouse. Nous avons commencé à lire la Bible sérieusement. J'ai commencé à lire la Bible sérieusement, malgré que je ne voulais pas, comme je te dis que moi, je me déclarais athée, je ne voulais pas qu'on sache que je lis la Bible, mais je cachais la Bible à cette époque-là. Mais j'ai lu la Bible profondément, mais j'ai constaté quelque chose qui n'allait pas. Parce que les choses que je lisais dans la Bible, on ne les vivait pas. La question est là, mais pourquoi ce qui est écrit, c'est affirmé dans la Bible, et pourquoi nous ne vivons pas ça? Et c'est comme ça que la révélation est venue. Et la révélation est venue, a été donnée à mon épouse. Ne pleure pas, bon, t'es cas de divorce, tout ça. Voilà. Tu es lié dans le divorce dans votre famille, tout le monde. Et regarde maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans son mariage et qui a terminé son mariage, qui a continué avec son mariage? Tout le monde a divorcé, y compris tes propres parents. Donc, dans votre famille, les liens de divorce là est en train de te menacer. Et regarde ton mari. La même chose. Les liens de servitude dans lesquels j'étais. Une grande famille, je suis le seul responsable qui doit prendre soin de tout le monde. Et le Seigneur, ça c'est la révélation. Maintenant, quand on a eu la révélation c'était d'abord pour nous. On a commencé. Quand il a dit, mais pour sortir de ça, il faut le combat spirituel. On a commencé à pratiquer le combat spirituel dans notre maison. On ne connaissait pas le combat spirituel. C'est lui qui nous atteignait. Maintenant, faites ceci, maintenant faites ceci, maintenant faites ceci. Et on était à train d'avancer. On a mis les choses, on commençait à changer dans notre foyer. Quand nous avons vu que notre foyer était restauré et rétabli, c'est à ce moment-là que Dieu va nous dire, voilà maintenant, vous devez aller, je vous donne la mission d'aller enseigner ça. C'est vous ou c'est votre épouse? Vous deux? Nous deux. Couple. Ok. Donc la mission, l'appel a été adressé au couple. Et non pas à la femme, Non. et que monsieur est venu se cabrer derrière la gloire et les succès de son épouse, comme on raconte un peu. La façon dont nous avons commencé, c'était seulement une façon, question de pédagogie. Pourquoi? Comme dans cette révélation-là, on a vu les combats spirituels, on a vu qu'en fait, la femme dans la société africaine, c'est elle la gardienne de la coutume, mais c'est elle la victime. C'est elle qui garde la coutume, mais c'est elle qui est la victime. C'est comme ça que Dieu a dit, commencez, toi, la femme, commence avec les femmes, apprends-leur ces choses. C'est comme ça que ma femme a commencé avec la CFMC. On a créé la CFMC avec ma femme et je l'ai aidé à organiser la CFMC, à commencer à enseigner les femmes ces choses-là. Et quand les femmes ont commencé à mettre en pratique ces choses, une année seulement qu'ils ont mis en pratique, les choses ont commencé à bouger dans leur maison. C'est à ce moment-là que le Seigneur me dit, maintenant, c'est à toi
entrer en jeu maintenant pour s'occuper des hommes. C'est comme ça. Donc maman pour les femmes, papa Pour les hommes. C'est comme ça. Donc l'appel était plutôt un appel à deux. Ce n'est Oui, pas c'est un appel au couple. Et c'est ça que nous sommes en train, c'est ça la richesse que nous sommes en train de transférer maintenant dans le cadre de l'AMCF, c'est de dire aux serviteurs de Dieu que si tu es serviteur de Dieu, homme, ta femme aussi est servante de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une mission. Lui qui voit la femme et l'homme une seule chair, il ne peut pas donner la mission à une demi-chair. Il donne la mission au couple. Mais les dons que vous avez sont différents. Les dons, les équipements que Dieu vous a donnés sont différents mais complémentaires. Je vais vous donner un exemple. Du point de vue social, ici dans ma maison, le social, c'est ma femme. Les problèmes sociaux, c'est pas moi, c'est la femme, c'est ma femme. Parce que Dieu lui a donné ses dons. Quand elle est là dans ma maison ici, la maison est full. Elle donne très facilement. Ça, c'est ce que j'ai appris. Elle est très, très libérale. La maison est full. C'est plus facile d'obtenir de lui que d'obtenir de papa. C'est Il normal. faut aller demander chez maman d'après ce qui les gens qui vous fréquentent. Oui, c'est comme ça. Papa, trop de calculs, trop de physique. Non, maman. c'est pas mon travail. Le social, c'est ma femme. Oui. Donc, tout problème social, c'est ma femme qui doit résoudre. C'est pas moi. Évidemment, quand nous résolvons ensemble. Mais c'est elle qui applique. C'est elle qui fait. Et le cœur qu'elle a, c'est un cœur social. Donc, maintenant, quand vous avez tout ça, vous allez réussir votre mission. Papa, c'est l'administration, c'est l'organisation et tout. C'est ça. C'est comme ça que vous pouvez réussir. Alors maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui croient qu'il a reçu un appel, il oublie sa femme et il croit qu'il va réussir. Jamais. Il ne va pas réussir. Papa Olengue, on me fait signe qu'on tombe petit à petit vers la fin de cette émission. C'est pas tous les jours qu'on vous a. Moi, je vais répertorier tous les grands concepts du ministère. On va commencer à faire une émission à un concept. Aujourd'hui, on prend la servitude, on fait une émission avec ça. Demain, on va prendre les liens, on va faire une émission comme ça. Parce que bon, là, j'ai comme l'impression qu'on peut rester toute la journée ici. Si on doit toucher ici et là-bas, ça va être un peu plus compliqué. Si vous nous autorisez, on va revenir. Mais je m'en voudrais quand même si je ne vous pose pas cette question. On a également l'impression que le Seigneur vous a béni, mais en termes des chantres, des grands chantres ici, apparemment, il n'y a pas suffisamment un bon lien avec vous. J'ai visité vos campagnes, il n'y a pas des grands chantres qui viennent chanter. Est-ce peut-être dans votre famille, y a-t-il eu des entrées, comment j'allais dire ça, des intrusions des chantres? Récemment, il y a eu également un dégât avec le frère Mike Kalambaï qui aurait tenté également d'épouser votre fille et que ça n'a pas marché. C'est d'ailleurs pour ça que vous les aimez pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, si ça vous dérange pas, Papa Olengue? Non. Si vous regardez aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, les ministères d'adoration, c'est nous qui l'avons amené. Il n'y avait pas d'adoration maintenant. Ça, je vous donne raison, parce que le frère Alain Moloto, je l'ai reçu une fois, il a dit ça. Paix à son âme. Alors, et nous avons amené, nous aimons les chantres. Mais nous, le problème avec nous, c'est que nous sommes vraiment très stricts. C'est-à-dire que nous n'impactisons pas avec les péchés. Pour que nous puissions accepter un chanteur qui va venir, il va venir chanter chez nous. Si nous ne vous connaissons pas, nous ne pouvons pas vous autoriser à venir chanter chez nous. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ton quartier, là, tu es célèbre dans l'impudicité ou dans l'ivrognerie. Et puis même tu chantes Jésus, Jésus, Jésus. Et tu viens avec un quartier de Jésus et tu veux que nous puissions. Mais les gens qui te connaissent dans ton quartier, qui vont te voir chanter chez nous, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? C'est pour ça que nous sommes très stricts. C'est comme ça que vous avez refusé que Maki Kalambaï prenne votre fille? Non. Mais non, les histoires des filles, non. Les histoires des filles ou de mariage, ce n'est pas une histoire où qu'on va aller téléguider les enfants ou quoi. Je vais vous donner peut-être quelque chose qui va te choquer. Nous, la façon dont nous avons éduqué nos enfants, nous les avons dit. Nous avons 5 filles et 2 garçons. On avait dit, tu peux épouser n'importe qui soit jaune, rouge, noir, blanc. Tu peux l'épouser. Une seule condition. Qu'il soit dans le ministère? Non, qu'il connaisse Jésus profondément. Pas qu'il soit dans le ministère. Qu'il connaisse et qu'il craigne Dieu. Qu'il connaisse Jésus en profondeur et qu'il craigne Dieu. C'est la seule condition.
Mais tu peux épouser n'importe quelle tribu. Il n'y a pas d'interdit. Nous ne sommes pas des gens qui disent, oh, nous sommes des Batetras, il faut épouser des Batetras. Non. Non, tu peux épouser n'importe quelle tribu, n'importe quelle race. Une seule condition. Il doit craindre Dieu et s'engager profondément à Jésus. C'est tout. Donc, nous, on n'a pas de problème. Hein, Mike, s'il a voulu épouser, c'est entré. Si notre fille n'a pas accepté ou n'a accepté, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Mais tout chante. Aujourd'hui, l'association des musiciens chrétiens du Congo nous ont adoptés comme parrains. Voilà. Donc, nous ne sommes pas. Et nous sommes là. Si nous avons accepté, aussi à poser une condition. C'est-à-dire que si nous avons accepté, c'est qu'il faudra qu'il marche selon les voies de Dieu, qu'il craigne Dieu. Pas des musiciens qui se comportent comme des musiciens du monde, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans l'ivrognerie, et qui prétendent chanter parce qu'ils crient et ils mentionnent Jésus dans leur chant. Ce ne sont pas des musiciens chrétiens. Papa Olingui, grand merci. On va terminer cette émission. En 30 secondes, la caméra est devant vous. Des millions de personnes vous regardent. Pour les chantres, je voulais ajouter quelque chose de très important. Nous avons dit, les jours où nous avons chanté comme pareil, on l'avait dit. Nous voulons parrainer des chantres et non des chanteurs. Parce qu'il y a une différence entre un chantre et un chanteur. Les chanteurs, c'est lui qui avait venu commencer à chanter. Papa Olingui, il est invité de Dieu. On ne chante pas pour Papa Olingui. Un chantre adore Dieu. Il ne chante pas le nom de Papa Olingui dedans. Mais quelqu'un qui vient pour me faire plaisir, oh, Papa Olingui, c'est un chanteur, ce n'est pas un chantre. Papa Olingui, en 30 secondes, pour des gens qui vous regardent, on va clôturer cette émission. Je vous remercie et j'ai apprécié votre proposition que nous puissions revenir sur des cas, des sujets précis que nous allons traiter, parce qu'effectivement, beaucoup de gens ne nous connaissent pas, beaucoup de gens ne connaissent pas nos enseignements et interprètent à tort et à raison nos enseignements. Je crois que ces émissions que vous allez proposer, ça va aider beaucoup de gens à comprendre notre émission et à comprendre quels sont les enseignements que nous donnons. Merci beaucoup. Nous sommes disponibles. On va donc prendre un concept, on reste sur ces concepts-là. Prochaine émission, un concept, on reste sur ces concepts-là. Ça permettra peut-être aux gens d'élever un certain nombre d'équivoques et d'arrêter les critiques un peu bizarres qu'ils font contre vous. Merci beaucoup. La main sur le cœur, Papa Olingui, c'est nous qui vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse. Quand le couple Olingui organise un défilé de mode, ça ressemble à ceci. Des robes, des ensembles à base de tissus et pagnes, des bases importées par des hommes et des femmes et s'adaptant à toutes les circonstances et occasions. Nous sommes loin, mais alors très loin des défilés de mode habituels avec un mannequin de taille fine. Aujourd'hui, à la lumière de sa passion. Amen. Amen. Alors, je n'ai pas regretté pourquoi je l'avais obligé de faire la sociologie, parce que maintenant que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, elle comprend aujourd'hui beaucoup plus les problèmes sociaux à travers la Bible que moi. Donc, le Seigneur l'a préparé pour tout ça. Tout ce qu'elle est en train de faire.
Et tout ce que le est en train de faire, et que nous le faisons comme une révélation de part du Seigneur, c'est toujours du succès. Il s'agit donc d'une nouvelle collection de cette maison de couture de Maman Olingi. En d'autres termes, la recherche du gain est le but poursuivi.